Chers amis abonnés, auditeurs, téléspectateurs, salam alaikum, marhaba bikoum, heureux de vous retrouver. Nous allons aujourd'hui parler de la mosquée, al-masjid. Et plus précisément, pourquoi est-ce que ce lieu, qui est le lieu du contact à Dieu, est-ce qu'il s'appelle masjid? Et ce barda bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam, ala habibna al-Mustafa, kashif al-Ghumma, shafi' al-Umma, sayyidina wa maulana Muhammad, rahmatan lil alamin. Le lieu, donc la mosquée, qui va être l'équivalent de l'église, du temple, de la synagogue, etc., qui va être donc par excellence le lieu où on va établir un lien vertical avec Allah, a été appelé en arabe masjid. La racine sajada, qui veut dire tomber en bas, se prosterner. On voit bien là que la prosternation est une des positions de la prière. Il y a la verticalité, il y a l'inclinaison, ar-ruku', il y a la prosternation, sajda, et il y a le tashahhud, qui est le moment de la position assise et de la stabilité dans laquelle on a un lien qui est fermement établi. Alors, dans ces 4 mouvements fondamentaux qui sont des mouvements de lien à Dieu, qui sont des étapes fondamentales dans le lien à Dieu depuis son début jusqu'à son moment de sa stabilité. Je rappelle que quand on finit la prière, on dit « Assalamu alaikum », on doit être en paix, on doit être stabilisé, apaisé, centré. Pourquoi est-ce que dans ces 4 mouvements fondamentaux, on a pris dans l'ordre chronologique le 3e, celui de la prosternation, et pourquoi pas le dernier, pourquoi pas le second, pourquoi pas le premier? Or, sachant que Dieu nous dit « Wa ma khalaqna ada batila », nous n'avons rien créé arbitrairement ou décidé de façon abusive ou oisive dans le Coran, automatiquement, s'il a été décidé que ce lieu-là avait ce nom-là, c'est parce que cet acte-là, en priorité, était le moment de jonction à Dieu. Parce qu'en fait, le 4e moment, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on se relève de cette prosternation qui est le lieu du contact à Dieu, c'est-à-dire que c'est le lieu le plus bas où on est en contact avec le très haut, le plus haut, puisque la dua du prophète, la supplique, la glorification, le tasbih qui est fait quand on est dans la prosternation, c'est Subhan Rabbil A'la wa bihamdihi. Rabbil A'la, mot à mot, c'est gloire à mon Seigneur, le plus haut, le très haut. Al-A'la, c'est un superlatif. Or, c'est quand nous sommes, nous, au plus bas, que l'on peut glorifier celui qui est au plus haut. De la même manière que pour qu'il soit Seigneur, il faut que nous soyons serviteurs. Il faut qu'il y ait une complémentarité des natures et des fonctions et des comportements. Donc, pourquoi avoir choisi cet état, sachant qu'il y en a encore un après, et qui lui est le fait de revenir de cette proximité divine pour se mettre dans un état intermédiaire qui est un état entre celui de la verticalité, qui est debout, et celui de la prosternation où on est au plus bas. Là, dans cet état assis, on est entre l'un et l'autre, on est à un point médian qu'on pourrait appeler celui de la jonction, du point de jonction entre la verticale et l'horizontale, et donc il est celui à partir duquel, ou revenant chargé depuis la proximité de ce que l'on a reçu à Dieu, et là c'est le point où quand le prophète, lors du Isra wal Mi'raj, il est au Qaba Qawsayni ou Adna, c'est-à-dire aux 2 arcs de séparation, ou encore plus près, c'est-à-dire dans l'état de l'identification et de la plus grande proximité. Or cet état-là, puis qui est le plus proche, le plus noble, il va en revenir. Pourquoi? Pour transmettre. Puisque dans notre état, en tant qu'être humain, nous avons 2 fonctions primordiales, c'est recevoir et transmettre. Cet état de retour est celui de la transmission. Mais pourquoi celui de la sajda, donc de la prosternation, a été choisi? C'est parce que quand on arrive à l'état de proximité divine, c'est en tant qu'individu, et là je dirais presque individuellement, presque égoïstement pour notre pomme, quoi qu'il n'y a plus d'ego à ce niveau-là, bien entendu, puisqu'on verra que le seul obstacle qui peut nous mener là-bas, qui peut nous empêcher d'arriver à cette station, c'est justement l'ego, et que tout le travail des premières étapes de l'initiation consiste en des techniques très précises de dhikr, d'enseignement
et de rites et de disciplines qui permettent de maîtriser son ego, de le remettre à sa place. Et il n'y a que comme ça que l'on va pouvoir retrouver sa nature originelle qui relève de l'esprit pour avoir à nouveau un contact à Dieu qui soit réel, direct et immédiat, et non pas dans la vie future, ou dans 20 ans, ou dans... Non, ça va très rapidement quand on est dans une voie initiatique. Or, c'est cet état-là qui est le nôtre, parce que l'homme, en tant qu'insen, la racine anasa, est quelqu'un qui porte en lui l'intimité. Or, notre nature est justement cette station où au plus bas on rencontre le Très-Haut et où on a une relation intime. C'est pour ça que dans certains rites de Dhikr, il y a certains vêtements qui sont recommandés et qui vont justement aider à trouver cet état d'intimité. Donc, pourquoi le masjid? Parce que c'est quand on est tout en bas que l'on connaît sa nature propre, que l'on finit par comprendre ce qu'est notre ego, et par contraste, qui est tout en haut et qui est au centre, c'est-à-dire Allah. On ne peut connaître la nature divine tant qu'on ne se connaît pas soi-même. Or, soi-même, ce n'est pas en haut qu'on se connaît, c'est en bas. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt de vous retrouver. Salam alaikum. Pensez à vous abonner et à partager si cela vous convient. Au revoir.